Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le BTS enveloppe des bâtiments, conception-réalisation. Donc c'est un BTS relativement méconnu dans le domaine du bâtiment, mais c'est un BTS vraiment très intéressant, avec beaucoup de techniques, et un emploi derrière qui est vraiment très intéressant et très valorisant. Donc qu'est-ce que le BTS enveloppe des bâtiments? Donc l'enveloppe, c'est tout ce qui va regrouper les façades, les toitures, donc ce qui va habiller en fait notre bâtiment. Donc on va retrouver donc les bardages double pot, donc sur des bâtiments plutôt industriels, ou des bardages rapportés, donc des bardages extérieurs, que ce soit métallique, que ce soit bois, ou des matériaux un peu plus composites, avec ou sans isolation. On va voir des murs-rideaux, donc c'est les grandes façades vitrées qu'on pourrait avoir sur les vitraux, qu'on a ici en haut à droite de l'image, et de façon plus générale, l'ensemble des menuiseries extérieures. On va aussi retrouver au niveau des façades l'isolation par l'extérieur avec un enduit, qui se pratique notamment beaucoup en rénovation. Donc ça c'est pour les façades, et on va aussi travailler sur les toitures, donc tout ce qui est couverture métallique. Donc nous on ne traitera pas les parties tuiles et ardoises, on se limitera à l'ensemble des toitures métalliques, donc en grands éléments. Et toutes les toitures terrasses, qu'elles soient végétalisées, autoprotégées ou avec des protections sur gravillon, donc l'ensemble des toitures terrasses, donc l'ensemble des toitures plates. Donc voilà le domaine dans l'enveloppe. Donc on va habiller l'ensemble du bâtiment. Donc dedans, à quoi va servir cette enveloppe? Déjà, il faut qu'elle résiste aux éléments extérieurs, donc résistance à la neige et au vent, donc un dimensionnement derrière forcément. Elle doit aussi résister, il ne faut pas que la façade tombe lorsqu'il y a un incendie. Donc ça c'est au niveau sécurité. Et après, ce qu'elle apporte en premier lieu, en fait, c'est un confort. Donc c'est le premier élément qu'on va regarder dans le bâtiment, donc ça participe énormément à l'esthétisme du bâtiment. Il faut que, avec les nouvelles réglementations thermiques, qu'on ait une enveloppe bien isolante. Donc, on va se conformer aux résistances thermiques, donc la RT 2012 actuellement, et puis une qui va arriver prochainement. Il faut qu'on soit isolé, pas seulement thermiquement, mais aussi au niveau acoustique. Donc, une isolation acoustique par rapport aux poulies, notamment extérieures. Et forcément, si on veut avoir une façade, on veut qu'elle soit la plus ouverte possible pour notamment amener de l'éclairage naturel dans le bâtiment. Donc, quel métier on peut exercer après un BTS enveloppe des bâtiments? Donc, on a deux possibilités en fait. C'est soit on travaille plutôt en bureau d'études, soit on est plutôt sur le chantier. Donc, si on travaille plutôt en bureau d'études, on peut être soit dessinateur. Donc, comme c'est quelque chose de relativement technique, il y a beaucoup de dessins détails à faire. Ou on peut faire du chiffrage. Donc, du chiffrage, en fait, on va être ce qu'on appelle maîtreur. On va faire des devis, répondre à des appels d'offres de chantier. Et si on va aller plutôt sur le terrain, on peut faire du suivi de travaux et de la conduite de travaux. Donc vraiment deux choses différentes en fonction des aptitudes de chacun. Les entreprises qui recrutent, et elles recrutent réellement, donc des façadiers métalliques pour avoir l'ensemble des bardages, notamment bardages métalliques. Toutes les menuisiers, donc menuisier PVC, acier et aluminium, donc menuiserie extérieure bien sûr. Les étancheurs, donc ceux qui font les toitures terrasses, et les bardeurs, donc tout ce qui est bardage, notamment bardage rapporté. Et après, de façon un peu plus anecdotique, on peut avoir des couvreurs en métal et les fabricants de vitrage, notamment. Donc, les matières exercées dans ce BTS enveloppe des bâtiments. Donc on va retrouver des matières générales qui sont communes à l'ensemble des BTS du bâtiment et de façon plus générale le BTS industriel. Donc français, anglais, maths, physique et chimie. Donc c'est des matières qui s'enseignent par un volume de 3 heures par semaine. Et l'ensemble des matières techniques, où il y a beaucoup d'interactions entre chaque matière. En fait, il n'y a pas vraiment de matière indépendante, tout est lié dans ces matières-ci. Donc l'analyse des enveloppes, donc on va plutôt voir la mécanique, la conception des enveloppes, le niveau technique et au niveau chiffrage, la préparation et suivi économique du chantier, donc en fait l'organisation de chantier, un stage en entreprise, on va voir par la suite, et quelques travaux pratiques, et enfin donc 2 heures d'accompagnement personnalisé par semaine, ce qui fait un volume total de 31 heures et avec 2 heures d'AP. Donc sur les matières techniques,
matière générale, pas forcément m'attarder dessus. Sur les matières techniques, on va retrouver donc l'analyse des enveloppes des bâtiments. Donc là, l'objectif c'est plutôt sur au niveau papier de dimensionner notre bâtiment, donc nos façades, notre toiture, au niveau mécanique, vérifier qu'elles sont conformes au niveau thermique et acoustique notamment. Donc ça c'est au niveau dimensionnement. Donc on va faire des notes de calcul, choisir des composants et on va faire des dessins de détail, donc un exemple ici de dessin de relevé d'une toiture terrasse. Ensuite, on a la conception de l'enveloppe. Donc on va en fait poursuivre le travail qu'on a fait en analyse des enveloppes, mais là cette fois-ci plutôt avec une aide numérique, donc un outil numérique. Donc que ça soit sur AutoCAD, que ça soit sur Revit, on va voir des choses un peu différentes. Donc on va revenir sur les dessins de détail, on va aller encore plus dans le détail en faisant ça sur ordinateur. Donc on peut avoir des coupes sur une menuiserie, sur un bardage, sur une étanchéité. On va dimensionner, mais cette fois-ci avec l'outil numérique, avec des logiciels adaptés. Et on va chiffrer. Donc l'objectif à la fin, donc, c'est de remporter des chantiers. Donc pour remporter des chantiers, on va donc répondre à des appels d'offres et réaliser des devis. Donc une fois qu'on a eu le chantier, eu l'affaire, il va falloir le préparer. Donc pour préparer un chantier, il y a une phase en amont qui est la phase préparatoire. On va faire des plans de calpinage pour voir comment seront disposés les différents éléments. On va réaliser les bons de commande, puisqu'on va commander les différents matériaux nécessaires à notre chantier. Planifier l'action de nos ouvriers sur le chantier. Réaliser le budget en fait de l'affaire plus précisément. Et donc voir au niveau sécuritaire, donc le PPSPS, plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Et ensuite, on a toute une phase d'exécution. Donc là, lorsqu'on va réaliser réellement le chantier, donc on va avoir un suivi économique. Donc on va regarder au fur et à mesure de l'avancement de notre chantier. Est-ce qu'on est toujours dans les clous par rapport à notre chiffrage en amont? Et on va facturer donc au client l'ensemble des éléments réalisés. Et à la fin, on va faire un bilan, savoir est-ce qu'on a été positif ou non. Et entre ce qu'on va réellement faire et ce qui avait été prévu en amont. Donc ça, c'est la phase plutôt chantier, suivi de chantier. Durant la formation, vous aurez également 3 heures de travaux pratiques par semaine. Donc en première année, ça vise essentiellement la mise en œuvre, donc voir comment on met en œuvre. Donc, on va pas vous faire de vous des poseurs, c'est pas l'objectif, mais savoir les problématiques de mise en œuvre et comment surtout ce qui est vraiment important, comment on va faire du suivi de travaux derrière, c'est comment on valide la mise en œuvre, comment on réceptionne un bâtiment au niveau de l'enveloppe. Donc que ce soit des menuiseries, du bardage, de la couverture, d'isolation par l'extérieur ou l'étanchéité. Et ensuite, en deuxième année, les travaux pratiques font partie de l'examen. On va plutôt mesurer les performances, donc mécanique, thermique, acoustique, d'éclairage et étanchéité à l'air des bâtiments. Donc, une première année plutôt mise en œuvre, une deuxième année plutôt de mesures scientifiques des éléments. Enfin, dans les matières qui sont liées un peu aux techniques, on a 1 heure par semaine de renseignement en anglais. Donc où là, l'objectif, c'est de lier une matière générale, l'anglais, avec une matière technique, et donc de commencer à s'approprier des termes techniques en anglais liés au domaine de l'enveloppe. Tout ça dans un esprit d'ouverture. En fin de première année, il y a un stage de 8 semaines, ça c'est valable pour n'importe quel BTS, sur mai et juin, donc bien sûr dans l'ensemble des entreprises qui font de l'enveloppe, donc couverture, bardage, menuiserie, étanchéité, donc que ce soit pour du bureau d'études ou faire du chantier ou mixer les deux, ça n'a pas vraiment d'importance. Et en début de première année, on fait une petite semaine d'intégration avec des visites d'entreprise, avec les habitations, travail en hauteur notamment, le Praxibat, un peu d'éléments notamment sur l'étanchéité à l'air des bâtiments, et des visites de chantier et d'entreprise. Donc voilà pour la présentation du BTS, donc les contacts, Monsieur Fontaine, Monsieur Hou, et le site du lycée pour voir l'ensemble des documents.